La notion d'amortissement est une notion que l'on retrouve dans tous les comptes des entreprises et elle ne porte que sur les immobilisations. Les immobilisations, ce sont des biens que l'entreprise utilise sur plusieurs années et qui se trouvent au bilan à l'actif. Alors, en principe, toutes les immobilisations se déprécient au cours des exercices ou des années. Il y a quelques exceptions, comme des immobilisations incorporelles, mais globalement, retenez que toutes les immobilisations se déprécient à plus ou moins long terme. Et donc, à chaque exercice comptable, vous devez vous poser la question, est-ce que je dois déprécier mon immobilisation? Cette dépréciation peut avoir plusieurs origines. Le temps qui entraîne le vieillissement et l'immobilisation doit être à terme remplacée. L'usage qui provoque l'usure, cela est lié à l'intensité et aux conditions d'utilisation. Et le progrès qui entraîne l'obsolescence. L'exemple le plus expressif est celui de l'informatique. La dépression constitue pour l'entreprise une diminution d'actifs, donc une perte de la valeur, une charge. La dépréciation peut être qualifiée de lente et ou de normale ou de rapide. En revanche, si la dépréciation est brutale, exemple, eh bien, vous avez acquis une machine importante et le moteur casse, la dépréciation est brutale. Il faudra donc se poser la question de comptabiliser une dépréciation complémentaire par l'intermédiaire d'une provision et éventuellement l'intervention d'une indemnité d'assurance. Certains biens tels que les terrains ne se déprécient pas toujours. On a des terrains qui, dans le monde économique, se déprécient, par exemple les carrières. On a des terrains qui peuvent aussi se déprécier s'il y a des inondations, le terrain n'est plus constructible, donc il peut y avoir la comptabilisation d'une dépréciation. Alors, amortir, la définition est assez simple. À mort, c'est-à-dire c'est constater la dépréciation de l'immobilisation, c'est répartir la valeur de l'immobilisation sur plusieurs exercices et jusqu'à son remplacement. Et cette notion est très importante. Il faut amortir sur la durée d'utilisation prévisible de l'immobilisation. L'amortissement est une réduction irréversible d'une somme répartie sur une période déterminée et portée à certains postes du bilan. On parle d'amortissement pour dépréciation, c'est la constatation comptable d'un amoindrissement de valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, de l'obsolescence, du changement de technique. L'amortissement va se caractériser par une charge et le total des amortissements correspondra à la valeur de l'immobilisation au terme de la période d'amortissement. Au cours de la vie de l'entreprise, eh bien, l'immobilisation peut avoir ce qu'on appelle une valeur nette comptable. En termes comptables, cette notion, la valeur nette comptable, c'est la différence entre le prix d'acquisition et le total des amortissements. Et la valeur vénale correspond à la valeur qu'a le bien sur le marché si je devais le vendre aujourd'hui. Pour mettre en œuvre les amortissements, c'est
particulier, c'est assez complexe. En raison de difficultés de la mesure de cet amortissement, l'amortissement consiste généralement dans l'étalement sur une durée de vie probable du bien de la valeur de l'acquisition de l'immobilisation. Et cela dépend de plusieurs éléments. Une entreprise qui fonctionne en 3/8 va amortir plus vite son bien qu'une entreprise qui fonctionne sur simplement 8 heures. Donc, il faut que l'entreprise détermine ce que l'on appelle un plan d'amortissement. Le plan d'amortissement, c'est la durée sur laquelle on va amortir le bien que l'on a acquis. Et il existe comptablement, fiscalement, plusieurs possibilités de calculer des amortissements. Je vais simplement les citer ici. On a des amortissements linéaires, on a des amortissements dégressifs qui sont plus rapides. Alors l'amortissement linéaire, on va amortir sur 10 ans, par exemple, 1/10 du bien. L'amortissement dégressif sur 10 ans, eh bien, on va amortir beaucoup plus rapidement sur les 3-4 premières années et moins rapidement sur les périodes restantes. Ou alors, après, on a des amortissements dits exceptionnels en fonction de l'utilisation ou je dirais, de la politique de remplacement de l'entreprise. Donc, cette notion d'amortissement, il faut bien avoir à l'esprit que simplement, on va mettre, entre guillemets, par la charge comptabilisée par la dotation aux amortissements, on va mettre de l'argent de côté pour remplacer le bien lorsqu'il sera désuet et lorsqu'il faudra le remplacer pour le changer. Exemple, une voiture. Si j'achète une voiture 20 000 €, que je l'utilise sur 5 ans, eh bien, je vais comptabiliser une charge de 4 000 €. Cette charge, c'est ce qu'on appelle une charge qui n'est pas décaissée financièrement, mais qui va être économisée dans les comptes de l'entreprise pour pouvoir, à la sortie, remplacer le véhicule.